Salut à tous les cinéphiles et amateurs de dinosaures. Aujourd'hui, dans ce rétro-série-film, nous allons nous plonger dans l'univers fascinant de Jurassic Park. Le film qui a redéfini le cinéma d'aventure et de science-fiction à travers une révolution technologique qui a réussi à redonner vie aux dinosaures. Que vous soyez fan de la première heure ou que vous redécouvriez cette saga, préparez-vous donc du coup à explorer certaines choses en lien avec le film et la préparation dont je vais vous évoquer. On va parler de son histoire, de ses effets spéciaux révolutionnaires et de son impact sur la pop culture. C'est parti! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Bienvenue à Jurassic Park. Réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1993, Jurassic Park est basé sur le roman éponyme de Michael Crichton. L'histoire se déroule sur l'île fictive d'Isla Nublar, où un milliardaire visionnaire, John Hammond, a réussi à ramener les dinosaures à la vie grâce à la génétique. Son rêve, créer un parc d'attractions où les visiteurs pourraient voir de vrais dinosaures. Mais ce rêve tourne rapidement au cauchemar lorsque les systèmes de sécurité échouent et que les créatures préhistoriques se retrouvent en liberté, menaçant la vie des visiteurs et du personnel du parc. Avant la publication justement du livre en 1990, Steven Spielberg avait déjà mis la main sur le roman. Universal s'est empressé justement d'acquérir les droits d'adaptation de Jurassic Park pour 1,5 million de dollars. Et 500 000 de plus pour convaincre justement Michael Crichton de participer à l'écriture du scénario aux côtés de David Koepp. Le projet final, bien que plus court justement que le roman initial qui faisait au moins 500 pages, qui était un gros pavé, le voici, reprend les scènes clés du professeur Alan Grant sur Isla Nublar. Malgré sa frustration, Michael Crichton travaillera de nouveau avec Steven Spielberg pour la suite de Jurassic Park, Le Monde Perdu. Des petites anecdotes par rapport au livre. Dans le livre, c'est vrai que le livre parle beaucoup plus vraiment genre de la science, vraiment de tout ce qui est théorie du chaos, scientifique, que les dinosaures. Enfin vraiment, moi c'est l'aspect-là que j'ai encore en mémoire. Le livre, je l'ai lu, j'étais adolescent. Mais vraiment, moi ce qui m'avait marqué, c'est que c'était beaucoup plus complexe que le film. Donc il y a beaucoup de choses par rapport justement, je trouve, à la dernière trilogie Jurassic World, qui ont beaucoup peut-être, qui ont été inspirés de par justement le côté très scientifique du premier livre. Il y a aussi des moments beaucoup plus marquants dans le livre de Jurassic Park. Quand je pense par exemple à une scène justement avec un lit de bébé où en fait une mère de famille se réveille dans la nuit parce qu'elle entend des bruits sur le continent et trouve en fait des compssos en train justement de bouffer le nourrisson. C'est marquant, je trouve ça... Heureusement que c'était pas dans le film parce que c'est trop horrible comme scène, je trouve. Il y a la mort de Hammond aussi qui est paralysé de mémoire et qui peut rien faire et qui est en train de se faire dévorer. Après, il y a d'autres scènes aussi dans le livre qui étaient cool, qui n'ont pas été reprises dans le film, comme par exemple la scène de la volière, qui était hyper sympa. On avait la scène du bébé Triceratops, donc du coup qui a été repris plus tard, ce principe justement de bébé Triceratops. On a la scène de la rivière aussi, où ils sont pourchassés par le T-Rex, donc je parle de Alan Grant et puis les gosses. Mais bon, passons au reste du sujet. Jurassic Park a été aussi un record titanesque. Le palmarès de Jurassic Park, c'est un BAFTA, 3 Oscars, et le premier film de l'histoire a amassé plus de 900 millions de dollars de bénéfices avec un budget initial de 63 millions. Considéré à l'époque comme le plus grand succès du box-office. Le studio Universal a également investi 65 millions de dollars supplémentaires dans la promotion de Jurassic Park. Suite à la sortie du film à l'époque, les universités américaines ont remarqué donc du coup un pic d'intérêt jamais vu pour la branche justement de paléontologie. Ça a incité beaucoup de gens à devenir paléontologues, les films Jurassic Park. Et ce qui est quand même cool, parce que ça permet justement que c'est un métier qui perdure dans le temps et qui ne s'éteint pas. Enfin, qui ne s'éteint pas, on se comprend, mais qui manque de personnel. Et c'est fou parce que justement quand on se passionne donc du coup des dinosaures grâce à Jurassic Park, on se rend compte qu'il y a certains dinosaures qui ne sont pas forcément très bien représentés, comme le Dilophosaure qui n'avait pas forcément justement de collerette autour comme ça pour cracher du venin et qui était quand même beaucoup plus grand, ou le Vélociraptor qui était beaucoup plus petit, de la taille pratiquement d'un poulet, qui se trouvait plutôt justement en Mongolie et en Chine un peu je crois, que justement au Montana aux États-Unis, qui n'était pas aussi grand.
Parlons maintenant des personnages. Jurassic Park, ce n'est pas seulement des dinosaures, c'est aussi des personnages mémorables. Dr Alan Grant, interprété par Sam Neill, est un paléontologue sceptique qui devient le héros justement improbable face à la menace des dinosaures, celui qui va avoir la connaissance des prédateurs pour lesquels ils vont devoir affronter, qui va vraiment justement passer du personnage qui déteste les enfants au personnage qui commence à les apprécier et qui va devoir se les taper lors d'une rude survie. Et donc du coup, son lien avec justement les personnages de Lex et de Tim était quand même assez beau, j'avais trouvé lors de ce film. Et c'est un lien quand même qui est assez fort à la fin, et quel dommage en plus qu'on n'a pas revu Lex et Tim dans d'autres œuvres Jurassic, comme par exemple les derniers Jurassic World, c'est vraiment dommage. Parce que c'est aussi un héritage qu'ils avaient de par le fait qu'ils étaient les petits-enfants de John Hammond. Donc ensuite, après on avait Dr Ellie Sattler, qui était jouée par Laura Dern, qui était une paléontologue courageuse et intelligente, dont les compétences et la détermination aussi qu'elle avait étaient importantes pour le groupe. Genre vraiment, tout le long du film, elle était hyper courageuse, prête genre, vraiment à prendre des décisions, à aller justement à l'extérieur pour essayer de retrouver Grant et les enfants. Donc vraiment, c'est un personnage quand même assez cool. Elle et Grant, justement, qui formaient un couple qui apportait chacun l'un à l'autre de par justement ce qu'ils représentaient. Après, on avait le docteur Ian Malcolm, qui était interprété par Jeff Goldblum, qui était un mathématicien spécialiste de la théorie du chaos, dont les répliques sarcastiques et les prédictions sombres sur le parc, justement, se sont avérées vraies avec le temps, justement, le long du film. Malcolm, un personnage franchement incroyable, et en plus, dans le monde perdu, à rigoler avec ses punchlines qui sont quand même mémorables. Bien sûr, on avait John Hammond, le créateur du parc, interprété par Richard Attenborough, si je prononce bien son nom, il a un nom compliqué, dont la vision idéaliste du parc justement entre justement avec la dure réalité de la puissance qu'il a créée. Et c'est vrai que c'est un personnage qui change beaucoup du livre, car d'ailleurs pour l'acteur paix à son âme qui est décédé il y a quelques années de cela, mais par rapport au livre où là on a un personnage comme très homme d'affaires, un peu genre vraiment pas ouf, pas très gentil. Là, on a vraiment donc du coup un gentil grand-père, vraiment, ça change totalement du personnage du livre. Bien que le personnage était quand même genre très important et intéressant, les dinosaures étaient aussi la vedette de ce film. Steven Spielberg a réussi justement à capturer l'imagination du public avec des créatures incroyablement réalistes. Grâce justement à une combinaison d'effets spéciaux révolutionnaires et d'animatronique. Qui peut oublier par exemple la première apparition du brachiosaure qui était mémorable, ou la terreur inspirée du T-Rex lorsqu'il défonce la clôture. Ou sans parler des vélociraptors, devenus synonymes de prédateurs intelligents et redoutables, avec des scènes justement de suspense à couper le souffle, justement lors par exemple les scènes dans la cuisine ou dans justement à travers le bâtiment des visiteurs à la fin du premier film. Jurassic Park a révolutionné l'industrie du cinéma avec ses effets spéciaux numériques, marquant l'une des premières utilisations massives de CGI pour créer des créatures vivantes. Les innovations techniques du film ont établi de nouveaux standards dans la matière dont les films sont réalisés, ouvrant la voie à une nouvelle ère dans le cinéma. Mais ce qui rendait un peu justement Jurassic Park aussi unique, c'est sa capacité à mélanger un spectacle visuel et tension narrative, tout en explorant justement des thèmes profonds comme les dangers de la manipulation de la nature et les conséquences donc du coup imprévues de l'arrogance humaine qui sont très bien exploitées justement dans ce film. Parce que forcément, vouloir recréer une espèce de disparu comme ça, d'avoir cette puissance génétique, c'est aussi à un moment genre d'avoir la folie et se prendre pour Dieu. Mais Jurassic Park, c'est pas seulement un film, c'est un phénomène culturel. Le succès colossal du premier film a donné naissance à une franchise comprenant plusieurs suites, des jeux vidéo, des attractions de parcs à thème, par exemple au parc Universal Studios aux États-Unis, et une multitude de produits dérivés. On avait énormément de figurines, de jouets. En termes de jeux vidéo, il y a eu énormément de jeux vidéo sur les différentes consoles depuis la PS1 jusqu'à maintenant. On a également du coup eu plusieurs suites avec maintenant même des séries animées. Des générations de fans continuent d'être fascinés par cet univers et le rugissement du T-Rex est l'un des sons les plus emblématiques du cinéma. Tyrannosaure qu'on peut en plus revoir dans le film Ready Player One, lorsqu'il traque en plus la DeLorean. Vous imaginez ce deux mélangés d'univers incroyables. À savoir, pour incarner le passionné mais impatient professeur Alan Grant, plusieurs acteurs ont été triés sur le volet. Après que Richard Dreyfuss et Kurt Russell ont été éliminés, faute de budget surtout,
Harrison Ford et William Hurt ont refusé le rôle. C'est finalement Sam Neill, premier choix de Steven Spielberg, qui sera choisi pour enfiler le chapeau du paléontologue allergique aux enfants. Certain que Neill était parfait pour le rôle, le réalisateur a même repoussé le tournage de plusieurs mois pour s'assurer de la disponibilité de l'acteur. Sam Neill s'est entretenu avec Jack Horner afin de coller justement au plus proche de la peau du personnage. Jack Horner, justement, un paléontologue. Pour le son des dinosaures, plusieurs sons justement d'animaux ont été utilisés pour les bruitages lors de ce film. En effet, le rugissement du T-Rex que l'on entend au loin a été obtenu en combinant une ribambelle de sons d'animaux, donc aboiements, pingouins, éléphants, rugissements de tigres et vagissements d'alligators. À la fin du tournage réalisé entre Hawaï et le studio 24 d'Universal à Los Angeles, Spielberg confie la post-production de Jurassic Park à George Lucas afin de se consacrer au tournage de la liste de Schindler, justement l'un de ses plus gros films. En plus de ça, l'avancée de prouesse technologique constatée par le créateur de Star Wars, donc du coup George Lucas, l'a motivé à lancer son prochain projet, justement le préquel de Star Wars, regroupant les épisodes 1 à 3. Donc vous imaginez que Jurassic Park, du coup, a fait en sorte que George Lucas sort les nouveaux Star Wars avec la revanche des Sith, un des Star Wars les plus mémorables de tous les Star Wars. En plus de ça, vous allez être encore plus surpris. Bluffé justement par les effets spéciaux, le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson se décide quant à lui à préparer sa propre trilogie adaptée de l'univers de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Vous imaginez même ça, hein, vraiment, genre ça a permis de faire en sorte qu'il y a Peter Jackson qui fasse Le Seigneur des Anneaux, une des plus grandes trilogies de l'histoire du cinéma, surtout fantasy, qui a vraiment, genre pour moi, révolutionné la fantasy et qui a apporté vraiment énormément dans le cinéma. Dans le livre de Michael Crichton, le personnage de Lex, interprété par Ariana Richard, est la cadette de la famille Hammond. Steven Spielberg et David Koepp, justement, inversent les rôles pour créer une dynamique entre l'adolescence geek et le professeur Grant. Cela a également permis au réalisateur de caster Joseph Mazzello dans le rôle du petit Tim. Quant à John Hammond, incarné par Richard Attenborough, j'ai encore du mal avec son nom de famille, désolé pour cet homme, il passe d'homme d'affaires impitoyable à vieux milliardaire bienveillant. Spielberg avait d'ailleurs avoué s'identifier à la personnalité flamboyante du personnage. Parce que c'est vrai que Steven Spielberg, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui a bien créé, qui a bien fait en sorte que son imagination soit vivante. Et on peut le voir justement avec le film sur sa jeunesse, où il aimait bien faire en sorte de créer des choses avec les traits, créer des... Enfin, voilà, Steven Spielberg, c'est un créateur, et John Hammond est un créateur. Des problèmes ont lieu aussi également sur les lieux de tournage, avec par exemple des problèmes liés à la pluie, qui ont eu un effet imprévu sur une scène marquante du film Jurassic Park. En effet, lorsque le T-Rex attaque la Jeep dans laquelle se trouvent Lex et Tim, il n'était pas censé faire tomber la vitre en plexiglas de la voiture sur les enfants. La pluie ayant alourdi justement le corps de l'animatronique, la tête du T-Rex est rentrée dans la voiture. La peur et les hurlements des enfants sont donc tout ce qu'il y a de plus réel. Vu le résultat, Steven Spielberg a choisi de conserver cette séquence, aujourd'hui devenue culte. Et il a eu totalement raison, parce que du coup là tout est naturel, c'était pas prévu, donc du coup les gosses étaient vraiment genre, avaient vraiment peur. Donc cette scène vraiment marquante. Le nom de la compagnie dirigée par John Hammond, InGen, est le mot norvégien, danois et suédois signifiant personne. Lors de la scène où Dennis Nedry se dispute avec John Hammond, on peut apercevoir sur un des écrans d'ordinateur le film Les Dents de la Mer réalisé par Steven Spielberg. Le fameux plan dans la voiture avec les pas du T-Rex où on a le verre d'eau qui tremble avec ces petits effets justement de tourbillon comme ça, a été un petit tour de passe-passe, inventif de la part de l'équipe du film. En effet, après avoir cherché une solution pour faire onduler correctement l'eau, un procédé malin a été trouvé. Placer une corde de guitare sous le tableau de bord de la voiture, juste sous le verre. Gratter la corde a permis cet effet qui est devenu une sorte de motif symbolique de Jurassic Park, prévenant l'arrivée du redoutable T-Rex. Mais Jurassic Park nous a aussi offert justement des scènes de terreur avec quelques morts. Je pense notamment à la scène de Dennis quand il se fait tuer par le Dilophosaure. On peut voir aussi un moment le bras coupé, enfin ce qui reste du coup d'un des employés du parc qui avait été envoyé pour remettre en route le courant. On avait aussi également la mort de l'avocat bouffé dans les chiottes par le T-Rex, ou la mort aussi également de celui qui s'occupait de la sécurité du parc, qui a été tué par la petite futée. Mais Jurassic Park aussi repose également sur quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué,
tout à l'heure, mais une musique incroyable. Une musique réalisée par John Williams. Une musique vraiment qui nous fait fasciner avec des thèmes très beaux, genre justement on passe au thème lorsqu'ils arrivent sur l'île en hélicoptère, les thèmes un peu plus doux à la fin quand ils partent. Vraiment genre ces côtés épiques parfois, mais même ce qui rend du coup des scènes beaucoup plus incroyables. Je pense par exemple au moment où ils sont retrouvés par les Raptors et que le T-Rex arrive et genre les dégomme. Et là, du coup, on a cette musique qui accompagne cette scène et qui la rend encore plus mémorable. En tout cas, conclusion, en combinant science-fiction, aventure et une réflexion sur les limites de la science, Jurassic Park a non seulement redonné vie aux dinosaures, mais il a également marqué un tournant dans l'histoire du cinéma. Merci d'avoir été présent pour cette vidéo. En tout cas, si tu as aimé, n'hésite pas justement à me le dire en commentaire et à me dire tes moments préférés ou ton Jurassic également préféré en commentaire. On pourra échanger ensemble là-dessus, ça ferait réellement plaisir. Je prévois bientôt une émission débat pour parler de la franchise Jurassic World, donc je vous inviterai à rejoindre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire c'est quoi votre Jurassic préféré ou votre scène préférée. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos rétro séries films. N'hésitez pas aussi également à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir comme prochaine vidéo rétro série film. En tout cas, n'oubliez pas que j'ai un compte Discord où on parle cinéma, séries, etc. Et on a également un forum Jurassic Park dessus, donc n'hésitez pas à venir rejoindre pour le faire vivre. J'ai également un compte Tipeee si vous voulez aider pour soutenir la chaîne. Laissez-moi moins de 30 secondes pour vous parler d'Instant Gaming. Avec Instant Gaming, vous pouvez avoir beaucoup de jeux à prix réduit. En effet, vous avez également des cartes prépayées pour différents services, que ce soit sur PC, PlayStation, Nintendo ou Xbox, avec également aussi les abonnements que vous pouvez avoir sur PlayStation, Nintendo et Xbox. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur Instant Gaming pour découvrir. Le lien est dans ma description. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. En tout cas, c'était Lord. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt pour une vidéo rétro série film. Salut!